Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ce sera pour répondre à la question quand est-ce que vous allez rencontrer votre futur partenaire, the person. Donc à savoir que je vais utiliser essentiellement ce paquet d'oracles de Ciro Marchetti, les rêves enchantés de Lenormand. Donc c'est un tirage qui ne sera pas comme d'habitude. Je vais utiliser énormément de cartes de ce tirage là et je compléterai avec d'autres cartes du tarot ou des cartes oracles si besoin, en fonction du message qu'on va recevoir. Donc dans ce tirage, on va voir essentiellement votre journée. Alors il n'y a pas forcément de datation puisque je vais décrire votre journée, c'est ainsi que vous saurez quand est-ce que vous rencontrerez cette personne là. On va parler des événements aussi qui vont être mis en avant durant ce tirage là, de votre transformation peut-être pour certains. Donc c'est un tirage qui va être assez complet, donc faites-vous un thé, on ne sait jamais, parce que je ne sais pas combien de temps va durer votre guidance. Je vais vraiment laisser les guides mener la danse concernant la durée de ce tirage. Et puis je vous retrouve ensuite à votre lecture de cartes. Donc il faudra simplement choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Donc laissez-vous guider par la résonance de ces chiffres-là. Et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la description de la vidéo et cliquer directement sur le chiffre que vous avez choisi. Donc je vous dis à tout de suite pour votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Voilà, j'ai déjà disposé toutes les cartes et retourné les cartes. Voilà, ça vous évite, en tout cas moi je vous épargne ce long processus. Donc alors, votre pile commence par l'alliance et se termine par la carte de la lune. Donc en commençant par l'alliance ici, qui a le nombre 25, que je réduis à 7. Donc 7 c'est la sagesse, la sagesse, les connaissances, le génie, l'intellect. Et puis l'alliance, ça va parler d'union. Et comme je combine en fait l'union à la sagesse, ça m'annonce que vous avez appris pas mal de choses concernant vos relations sentimentales. Je pense qu'il y a pas mal de leçons relationnelles que vous avez appris et aussi que vous avez peut-être déterminé aujourd'hui ce que vous désirez retrouver dans une relation sentimentale. Alors, je vais commencer avec la carte 44 ici. Je ne sais pas si vous voyez le nombre. Bon, dans tous les cas, je vais vous les énoncer. Donc, 44, pour moi, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et c'est la stabilité plus. Donc, grosse stabilité que vous recherchez. Je pense que ça fait un petit moment que vous recherchez vraiment le partenaire ou la partenaire idéal, entre guillemets, parce que rien n'est parfait. Mais en tout cas, une personne qui pourrait correspondre à vos attentes, ce que vous recherchez vraiment chez l'autre. C'est drôle parce qu'avec la loupe, ça me dit que vous faites maintenant, en fait, attention aux détails, chose que peut-être que vous ne faisiez pas auparavant. Et aujourd'hui, vous y faites attention parce que c'est dû, en fait, une leçon relationnelle que vous avez appris par le passé. Ici, j'ai la carte 17 que je réduis à 8 c'est le chiffre du destin, du karma, de l'abondance également. Et la carte des cigognes, ici, elle va vous parler de nouveaux départs. Donc, je pense que ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez un nouveau départ, mais on a la carte de la montagne en dessous. La montagne, c'est le challenge, ce sont les épreuves. Donc, il y a quelque chose, je pense, cette montagne qui vous bloque. Et je pense que vous vous dites, bon, peut-être qu'il y en a ici qui sont célibataires depuis un petit moment et qui n'arrivent pas à trouver vraiment une personne, en tout cas dans votre entourage actuel, qui pourrait correspondre à ce partenaire que vous recherchez. Et cette montagne m'indique que vous êtes un petit peu bloqué actuellement. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont peut-être besoin d'aide, d'aide d'amis, ou de rencontrer des amis par des amis, ou rencontrer, ou je sais pas, sortir avec des collègues pour pouvoir être connecté à d'autres personnes. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est là, votre barrière, votre épreuve, votre challenge. C'est de sortir en fait de votre environnement social.
21 que je réduis à 3. 3 c'est le chiffre de la communication, de la co-création, de la collaboration. Donc je pense que vraiment vous avez besoin ici de vous mêler peut-être un petit peu plus aux autres avant de rencontrer votre partenaire. 37 ici me donne le chiffre 10 et 10 c'est la fin du cycle et là on a le temps divin, donc c'est une très très belle carte. Donc sachez que la rencontre c'est pour bientôt parce que ça se situe sur la partie gauche ici de votre tirage, donc ça va arriver très bientôt. Il va y avoir une rencontre avec des amis sûrement parce qu'on a la carte du chien et je pense que vous ferez la rencontre par le biais de personnes que vous connaissez ici avec les amis. Et je pense que cette personne-là, vous allez la rencontrer et vous deviendrez d'abord amis dans un premier temps. Alors, ça ne veut pas dire que les choses se passeront comme dans un conte de fées, puisqu'ici on a la carte 11. 11 déjà c'est un nombre maître, c'est le nombre maître du super communicant. Et cette carte-là, elle va soit parler de répétition, donc soit vous allez voir ses amis ou cette personne en particulier, parce que je sens que la rencontre va se faire ici. Soit vous allez rencontrer cette personne plusieurs fois, avant de vraiment créer un réel lien d'amitié, une réelle connexion. Ou soit aussi, parce que c'est aussi la carte des arguments ici, donc... peut-être que le début de la relation ne va pas se passer aussi bien que vous le pensez. Il va peut-être y avoir, je sais pas, des divergences d'opinion, voilà, des choses. Vous allez peut-être argumenter un petit peu l'un et l'autre, opposer vos opinions, vous voyez, pour comprendre en fait comment on pense, comment réfléchit l'autre, quels sont peut-être, je sais pas, les projets futurs de l'autre, comment est-ce que cet autre voit le futur, simplement, son avenir. Je pense qu'ici, il va y avoir de la communication entre vous deux. C'est une communication qui me paraît assez importante parce qu'on a un nombre maître ici. Alors, suite à cette communication, alors que se passera-t-il? Ici, avec le nombre 39 qui me donne 12, donc ça me donne le chiffre 3. 3, c'est la communication. Et ici, on a les dés, c'est la carte du pari. Donc, il va falloir ici parier. Oser en fait, parier, oser peut-être vraiment vous engager aussi dans cette relation-là. Et ce qui est vraiment très drôle ici, pile numéro 1 dans votre tirage, c'est qu'on a la clé qui se trouve au centre de votre tirage. Donc, il va y avoir cet événement clé où vous allez oser en fait vous investir davantage ou peut-être vous engager dans une relation sérieuse avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, qui apparaît ici comme un petit chien. Le petit chien, je pense que c'est une personne, vous savez, qui doit être un peu, qui aime jouer, qui aime s'aventurer en fait, qui aime faire de nouvelles rencontres. C'est quelqu'un de très sociable, c'est quelqu'un de loyal aussi. Je pense que vous allez voir il y a des valeurs chez cette personne-là que vous allez retrouver en vous, comme la loyauté, l'honnêteté et la présence aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis la présence, mais je pense que ça doit résonner pour quelqu'un ici. Et là, on a l'événement clé. Donc, ce pari que vous allez faire, c'est quelque chose en fait qui va vous permettre de débloquer ce cœur que vous avez laissé enfermer depuis longtemps, parce que vous avez enfermé votre cœur, parce qu'il y avait besoin de le protéger. En tout cas, il y avait cette sensation que je ressens moi, où vous aviez besoin de protéger votre cœur. Et vous ne vouliez pas donner votre cœur à n'importe qui. Ah, d'accord. D'où cette sensation où, pour moi, vous êtes célibataire depuis un petit moment. Enfin, depuis un bon moment, pour certains. Et là, j'ai le chiffre 8. 8. Ah, 8. Ok. Alors, 8. Alors, vous avez vraiment attendu. Très longtemps avant de réouvrir votre cœur. La porte de votre cœur. Même, je dirais juste, la porte de votre vie. Je pense que vous ne vouliez pas vous mettre en couple avec n'importe qui. Et vous avez préféré rester seul que d'être mal accompagné. Et vous avez attendu la venue d'une personne, de cette fameuse personne que vous allez rencontrer, pour pouvoir vous permettre d'enfin d'ouvrir votre cœur. Parce que cette personne, je pense qu'il y a pas mal de similitudes avec. Vous allez vous reconnaître dans cette personne quelque part. Même s'il va y avoir ici des divergences, quelque part, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est parce que cette personne que vous allez rencontrer a des valeurs qui sont similaires aux vôtres, qui fait que là vous allez vous dire, bah oui, pourquoi pas ouvrir, pourquoi pas laisser une chance. C'est ça aussi, c'est la chance les dés. Vous savez, quand vous jetez les dés, c'est un coup de poker, c'est un coup de chance.
Vous allez laisser une chance à cette personne. Et là, j'ai la carte 20 de l'espace public. Je pense qu'il va y avoir un date ici. Hein. Un rendez-vous romantique. Est-ce que vous aurez prévu d'aller dans un parc? Ouh, c'est drôle ça. D'aller faire quelque chose de culturel. Une sortie culturelle avec cette personne. C'est ça que je ressens, une sortie culturelle avec cette personne-là. Peut-être que vous avez vraiment des points en commun avec cette personne. Des passions communes, peut-être. Parce que c'est ça que je ressens. Et 2, c'est le chiffre de l'amour. Donc forcément, ce sera un rendez-vous ici. Ah, waouh, j'ai encore le chiffre 8. 8 et 8. C'est vraiment quelque chose de dessiné. Je pense que le fait d'accepter un rendez-vous à 2, c'est ça qui va être déterminant dans votre relation. Vous allez accepter ce rendez-vous. Je ne vous vois pas vous proposer ce rendez-vous, c'est bizarre. Mais dans tous les cas, vous irez à ce rendez-vous-là. Ici, j'ai la lettre. Ah, waouh, c'est l'officialisation ici. Hein. Ah, ce rendez-vous va vous permettre d'officialiser les choses, en fait, avec cette personne. Il y a beaucoup de communication entre vous. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Je sais pas, je vois des textos échangés, moi, dans ma tête. Donc, je pense que vous allez échanger pas mal de textos. Je pense que vous allez discuter pas mal, en fait, de la direction à prendre hein, pour cette nouvelle relation. Je vois que vous n'allez pas mettre super longtemps à vous mettre en couple. Parce que ici, j'ai la rencontre et ici, j'ai le premier rendez-vous. Je pense que vous n'allez pas mettre beaucoup de temps avant de vous mettre en couple. Vous allez prendre le temps de beaucoup discuter. Mais en termes de temps, franchement, je ne donne pas plus de 3 mois, quoi. Pour moi, je vois pas... Oui, 3. Pas plus de 3 mois. En moins de 3 mois, vous allez vous mettre en couple. C'est très, très court. Hein. Et ici, on a la croix. La croix, c'est significatif d'avoir la foi, mais également de faire le deuil de toutes ces relations passées, de toute cette attente. Vous voyez? Je pense que ici, vous allez vouloir croire, en fait, hein, à cette nouvelle relation. Vous allez vouloir croire, vous allez, en fait, visualiser un futur. C'est ça, un avenir potentiel avec cette personne que vous allez rencontrer. Vous savez ce qui est drôle, hein, j'ai l'impression que ça va très vite avec vous parce qu'ici j'ai la maison. J'ai la maison. Et là on parlait déjà d'engagement. Donc je pense que vous savez ce que vous voulez. Vous voulez une relation sérieuse dans laquelle vous allez pouvoir vous engager et construire avec l'autre. Et ici avec la maison, je vois qu'il y a un projet. Il y a le projet de s'installer ensemble. Je sais pas, hein, je sais qu'il y en a ici qui veulent se marier. Tout le monde ne raisonne pas avec le mariage. Hein. Prenez ce message si ça résonne. Hein. Mais en tout cas, ici, je pense que vous allez avoir, en fait, hein, l'envie chacun, si vous êtes pour le mariage, de vous marier. Et de fonder vraiment un foyer. Alors, il faut savoir qu'un foyer, hein, c'est pas un logement. Un foyer, ça a une connotation émotionnelle. Vous aurez l'envie ici de vraiment créer un foyer. Et vraiment de vous installer. On a le chiffre 4 encore une fois. Vous savez ce qui est drôle, c'est que j'ai 44 ici et j'ai 4 ici. Donc vous savez ce que vous voulez pour créer une stabilité dans votre vie ou trouver chez votre partenaire en fait hein, une relation stable. Mais c'est parce que vous voulez en fait quelque chose dans lequel vous pouvez vous construire vraiment un foyer avec cet autre. Et vous avez uniquement cette vision-là. Et vous avez bien raison de ne pas abaisser vos standards. Hein, parce que vous allez rencontrer cette personne. Je dis pas qu'il faut exagérer, il faut être trop exigeant. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que concernant la stabilité, vous avez les bons standards. Parce que c'est ça que vous allez réussir à trouver. Ici, avec la carte 15... qui me donne le chiffre 6, c'est l'équilibre. Et la carte de l'ours, hein, elle est significative d'un mental fort. Donc je pense qu'il va y avoir des challenges. Il va falloir y croire vraiment à cette relation. Il va y avoir des challenges ici. Je pense que votre but ultime, vous, hein, c'est de vous installer hein, et de créer une stabilité hein, sérieuse hein, avec cet autre. Et je pense qu'il va y avoir des challenges. Donc il va falloir continuer à y croire parce qu'il y a besoin de développer un mental fort. Parce que je pense que tout ne se passera pas
comme vous le croyez. Il va y avoir des challenges, des épreuves à passer ensemble. Vous avez passé des épreuves seules. Maintenant, il est question d'avoir une autre vision des choses, une autre mentalité, parce que là, c'est une épreuve à deux qu'il faut passer. Et là, j'ai l'impression qu'on va voir ce que votre équipe peut donner. Voilà, ce que ce couple peut donner dans l'adversité. C'est ça que je ressens. Et 15, en me donnant le chiffre 6, qui est le chiffre de l'équilibre et de l'harmonie, c'est comment est-ce que vous allez faire durant ces épreuves pour toujours garder cette harmonie, cet équilibre entre vous. Et 10, pour moi, c'est la fin du cycle. Alors, ça va vraiment être quelque chose de déterminant pour vous. Et là, avec 30, qui me donne le chiffre 3, c'est le chiffre de la communication. Je pense qu'il va falloir, durant ces challenges et ces épreuves, communiquer, mais communiquer toujours avec cette intention de paix, parce qu'on a la carte de la paix ici. Et on a un roi ici, en petite carte. Le roi, c'est une énergie mature, donc ça signifie qu'il va falloir avoir des discussions vraiment très sérieuses, très posées, et aussi, cette fois-ci, rester mature en fait dans les propos que vous allez tenir et appliquer aussi avec sagesse ce que vous avez appris par le passé, si vous voulez que les choses se déroulent le mieux possible. Waouh! Et enfin, pour finir votre tirage, j'ai la carte 32 qui me donne le chiffre 5 et c'est le chiffre du changement. Et ça, je trouve ça très beau pour vous. Je trouve ça vraiment très très beau parce que je vois que vous passez vraiment par des étapes clés. Et là, on a la reconnaissance, ici. La reconnaissance, soit on reconnaît que vous êtes en couple, vous l'avez officialisé, ou soit, parce que moi je le ressens beaucoup comme ça, la gratitude. La gratitude finalement de se dire, j'ai bien fait de patienter parce que j'ai trouvé la personne. Et aujourd'hui, oui, je peux faire preuve de gratitude et j'ai eu raison ici, en fait, de croire à cette connexion aussi. Donc, gratitude envers vous-même, gratitude envers l'univers, gratitude envers l'autre aussi. Et là, j'ai le chiffre 8, encore le chiffre du destin. C'est très intéressant avec vous parce que le 8 ressort beaucoup. C'est le chiffre du karma et de l'abondance. Je pense ici que vous allez que cette personne-là va vous voir comme vous êtes et va vous accepter comme vous êtes. Et je pense même que vous allez même changer, vous transformer durant cette connexion avec cette personne-là. Je pense que vous allez grandir ensemble. Vous n'avez pas fini de grandir, c'est ça que je vois. Il va y avoir un changement. Et je pense qu'avec le cycle de la Lune, il va falloir ici... il va y avoir des cycles avec cette personne-là. Donc, des cycles de renouveau, des cycles de planification, comme le cycle de la Lune. Il y a un renouveau, on rencontre, on planifie, on travaille ensemble ici. Le travail, ce serait plutôt, on apprend à se connaître ici durant les rendez-vous. On essaie d'ajuster des choses ici avec ce mental fort et cet objectif. On essaie de voir où est-ce qu'on va aussi. On continue la planification parce que la planification, elle continue à se faire tout du long parce que vous faites des réajustements. Ah, je dirais là, l'ajustement alors. Pour finir par ici rester déterminé et motivé dans cette connexion. Et enfin, avec la paix, lâcher prise sur des choses futiles. Il y a vraiment ici, vous allez, je pense que sans vous en rendre compte, vous allez fonctionner comme cette dynamique que vous allez avoir avec votre autre. Vous allez fonctionner comme un cycle de la Lune. C'est vraiment ça que je vois. C'est incroyable. Je pense que vous allez découvrir en fait des nouvelles facettes de vous. Et pareil pour l'autre. C'est drôle parce que ce petit chien, il a une oreille levée. Alors l'oreille levée, ça veut dire l'écoute. Ça veut dire que vous allez avoir peut-être l'impression qu'il ne vous écoute pas, mais en fait, il vous écoute. Ou elle vous écoute, si c'est une femme que vous recherchez. Donc, je pense que cette personne, elle va vous surprendre. Parce que vous avez l'impression qu'elle ne vous écoute pas, mais elle vous écoute vraiment, cette personne.
Et quand elle vous dira en fait ce qu'elle a retenu de la dernière discussion, là vous allez être surpris. Et c'est peut-être ça qui peut être déterminant pour vous, parce que vous allez vous dire, mais en fait je fais complètement fausse route, j'ai peut-être mal jugé cette personne, peut-être devrais-je lui laisser une chance. La rencontre, elle va se faire bientôt. Très bientôt, je sens. Je sens que c'est très bientôt, mais il va falloir vous laisser aider. Parce qu'il n'y a que ça qui vous bloque. Le temps arrive. Il y a le bon timing qui arrive pour vous. Vous arrivez bientôt à la fin du cycle. J'ai envie de clarifier... j'ai envie de clarifier le pari. Les dés. Alors pourquoi j'ai envie de le clarifier? Voyons voir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous... vous allez, je sais pas, vous poser des questions. J'ai l'impression que vous allez vous poser des questions pile une. Là, je vous ai un petit peu expliqué votre journée. Mais, voyons voir. 11, on l'avait là. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. D'où cette, c'est ce que je vous disais, peut-être une divergence d'opinion. Je crois que c'est intéressant à se poser, à se poser des questions, et peut-être à faire attention à la perception et d'être à la perception des uns et des autres, et d'être peut-être plus ouvert à la différence. Parce que les gens ne peuvent pas savoir en fait, ils ne peuvent pas penser comme vous, c'est une certitude. Quand ils vous voient, les gens, ils ne savent pas vraiment qui vous êtes, ils ne voient seulement que ce que vous leur montrez. Et puis tout le monde a une observation, une sensibilité différente aussi. Donc on ne va pas tous percevoir et capter la même chose. Mais c'est intéressant de savoir ce que les autres pensent de soi aussi, parce que ça peut être intéressant. Dans le sens où, comme un effet miroir, vous savez ensuite ce que vous dégagez. Il y a peut-être des choses en vous que vous n'avez pas vues, que les autres arrivent à voir. C'est intéressant ça. Et avec le nombre 11, qui est pour moi un chiffre de communication extrême, je pense que vous allez... je pense que c'est là-dessus que vous allez être challengé. Et je pense que c'est ça qui va un peu vous bloquer. C'est dans la communication que vous aurez. Alors une grande communication il va y avoir, parce que c'est là aussi la carte de la répétition. Dans cette grande communication, dans ce grand échange... je pense que cette personne, elle est capable de vous faire voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Et je pense que elle est capable de vous faire voir le beau. Le beau qui est en vous, mais que vous ne voyez pas en vous aussi. En énergie de deck, j'ai la carte numéro 4. Vous voyez, le 4, le 4, le 8, le 11, c'est quelque chose de très... Et le 3, c'est des chiffres très importants pour vous. La carte 4 vous dit un nouvel angle de vue. Ben voilà, vous voyez, tout est question de perception des choses. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Ouh, alors vous allez même remettre peut-être certains en question. Le fait de vous mettre en couple ou non avec cette personne. Ah oui, vous allez vous poser pas mal de questions.
Est-ce que c'est avec ce type de personne que j'ai vraiment envie de me mettre en couple? On discute beaucoup avec cette personne, mais je ne sais pas si sur le long terme ça va pouvoir le faire, parce qu'on a des opinions qui divergent, parce qu'on est trop différents. Vous voyez, il y a ce type de questions que vous allez, que vous allez vous poser. Et avec cette carte-là, c'est comme si moi, l'univers ou les guides vous disaient, mais pourquoi ne pas lui donner sa chance? Vous voyez? Parce que cette personne-là, ici, je vois qu'une amitié, hein, l'amitié, ici, je la sens encore superficielle parce que vous apprenez tous les deux à vous connaître. Hein. Donc, pourquoi pas laisser une chance à cette personne de mieux vous connaître et vous aussi de mieux la connaître. Vous voyez, on ne dit pas de se mettre en couple, mais on dit de mieux se connaître. D'où ce fameux rendez-vous qui va être déterminant. Mais voilà. D'où ce fameux rendez-vous. Ah... Effectivement, si vous passez plus de temps avec cette personne-là, peut-être que vous vous rendrez compte que finalement, même si vous n'êtes pas d'accord sur tous les points, même si vous avez des visions, des points de vue différents sur certains sujets, est-ce que c'est vraiment une raison solide et valable pour ne pas continuer d'apprendre cette nouvelle personne que vous avez rencontrée? Je sens que c'est une nouvelle personne. Hein. C'est pas un ex, une ex du passé. Hein. Ça c'est vraiment une nouvelle rencontre. Hein. C'est une énergie nouvelle hein, pour vous. Je pense que les guides veulent vous dire que c'est votre opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Parce que j'ai quand même la clé ici. Je pense que cette personne, elle a la clé pour vous ouvrir de nouveau à une relation sentimentale. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de ces cartes si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors du coup, j'ai déjà installé toutes les cartes hein, pour vous éviter hein, tout le mélange, le plaçage des cartes. Donc on va directement passer à la lecture. Donc sachez que je vais surtout accentuer le fait hein, de savoir quand est-ce que vous allez hein, rencontrer cette personne-là. Alors il n'y a pas de datation, mais il y a une explication hein, de votre journée. Donc je commence ici avec la carte 22. La carte 22, alors c'est un nombre maître, c'est le nombre maître du super bâtisseur. Donc le super bâtisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des choses pour lui, pour sa vie, et on a une croisée des chemins ici. Donc quelle est la direction que vous allez finir ici par prendre? Je pense qu'il y a un choix hein, à faire dans votre vie, il y a une décision importante à prendre dans votre vie. Ici, une décision qui doit être constructive pour vous. Et j'ai l'énergie de la reine ici. Donc la reine, pour moi, c'est significatif déjà de maturité, mais comme on est dans une énergie féminine, donc c'est de prendre une décision qui va vous permettre de recevoir hein, dans vos relations sentimentales. Donc il y a vraiment une, je sais pas, il y a besoin peut-être de, avec vous en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a besoin de prendre la décision de peut-être de ne pas faire que donner dans une relation. De ne pas tout faire et ne rien recevoir en retour. Vous voyez, il y a besoin de se sentir à deux dans un couple. Alors il y a peut-être cette question à se poser, comment est-ce que je peux faire pour me sentir à deux dans un couple et pas seul dans le couple? Vous voyez? Parce que quand on a tendance à tout faire dans un couple, on a l'impression de finalement d'être célibataire, hein, simplement. De tout faire pour les autres et de ne pas recevoir hein, quoi que ce soit. Voilà. Ici, j'ai la carte du serpent, donc c'est le nombre 7. 7, c'est la connaissance et la sagesse. Et j'ai aussi une dame ici. Ah, c'est drôle ça. J'ai aussi une dame ici. Je sais pas, hein, moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez vécu des relations toxiques. Hein, et que vous avez pas mal appris hein, dans vos relations sentimentales ici. Et là, il y a un challenge. Alors, et là j'ai la montagne. La montagne, c'est l'épreuve. Et là, j'ai le courrier.
Chez le courrier, une officialisation de quelque chose. Ouh. Alors, pile 2. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais moi ici, je ressens comme une énergie de rupture. C'est arrêter quelque chose, arrêter une relation, arrêter une mauvaise habitude, arrêter un schéma de pensée. C'est quelque chose que vous devez officialiser. Et je pense que ça a un lien avec cette décision que vous devez prendre. Une décision qui doit être constructive pour vous, pour l'avenir, pour votre future relation sentimentale. C'est quelque chose qui est difficile aussi, hein, parce que je pense qu'il y a une perception qui est fausse chez vous, qui ne doit pas être bénéfique, voilà, pour vous. Je ne sais pas de quelle façon vous communiquez, parce que ici on parle beaucoup de communication. Je parle de toxicité, je parle d'épreuves, mais 21 me donne le chiffre de la communication, donc vous avez peut-être des difficultés à communiquer. Peut-être faut-il passer par l'écrit, ce qui pourrait être plus simple, parce que quand on écrit quelque chose, on est moins dans l'émotion, vous savez, quand on parle. On a le temps de prendre du recul et de réfléchir à ce qu'on va écrire, aux mots qu'on va employer. Alors que quand on est dans le moment et qu'on est face à la personne, les émotions peuvent prendre le dessus et les mots peuvent dépasser nos pensées. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en rupture. Moi, je sens ici qu'il y a une rupture. Pour certains, c'est pas le cas pour tout le monde. Et si c'est pas une rupture avec un partenaire, je sens ici qu'il y a besoin de créer une cassure, une rupture avec un schéma de pensée ou un comportement qui est toxique. Ça peut être vous ou ça peut être les autres, vous voyez? Mais dans tous les cas, vous avez votre part de responsabilité dans ce schéma toxique. Ici, j'ai la mort. Vous voyez, j'ai le tombeau. Le tombeau, c'est la mort. 8, c'est le destin. C'était destiné à ce que ça s'arrête. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est l'achèvement, c'est le bilan. Vous voyez ici. Hein. Le bilan, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de réfléchir encore à qu'est-ce que je dois arrêter. Qu'est-ce qui fait que à chaque fois, mes relations, elles tournent en rond. Les cycles se répètent. Comment ça se fait que j'ai toujours cette toxicité autour de moi? Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser. Je pense que ça va être dur pour vous aussi de trouver la réponse et de voir la vérité en face aussi. Que vous avez peut-être aussi votre part de responsabilité dedans. Vous voyez? Et c'est pas pour vous taper sur les doigts que je vous dis ça. Mais parce que je pense que vous avez besoin de voir la vérité pour vous en libérer. C'est surtout ça que je vois. Parce que le tombeau, c'est la mort. Mais qui dit mort, dit également renaissance. Donc, il y a une nouvelle version de vous-même qui a envie d'émerger. Et c'est une version beaucoup plus authentique, beaucoup plus vraie, parce que là, on a tous les masques. Et tous les masques, ici, pour moi, c'est significatif que vous allez accepter qui vous êtes, complètement. Vous voyez? Oui, il y a des fois où vous allez vous sentir bien, donc vous allez avoir la pêche, vous allez être rayonnant, rayonnante, très optimiste. Il y a des fois, vous allez être sad, parce qu'il y a des événements dans la vie qui font que, voilà, on a l'impression que le destin s'abat sur soi et donc on a le droit d'avoir ces moments de tristesse, de mélancolie, de nostalgie. Vous voyez, on a le droit. Et puis il y a aussi ce visage de face où on a le droit aussi de ressentir nos émotions. Vous voyez, il y a besoin d'avoir cette acceptation du soi. Vous voyez, pour être beaucoup plus stable et équilibré. Je pense que vous devez vous accepter tel que vous êtes. Je pense qu'ici, il y a besoin ici de faire ce travail d'amour-propre et surtout de découverte de soi. Vous savez, des fois dans la vie, hein, on croit se connaître, mais on ne se connaît pas vraiment. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut, ce qu'on désire, qui on est vraiment à l'intérieur. Vous voyez? Parce qu'il y a les événements de la vie qui sont... c'est vraiment des millions de facteurs hein, dans notre vie qui nous empêchent de nous poser et de déterminer et de définir vraiment qui on est, ce qu'on veut, où on veut aller. Vous voyez? Donc là, je pense qu'il y a besoin de faire cette quête. Et c'est pas quelque chose qui sera facile pour vous. C'est quelque chose qui va prendre son temps avec cette montagne. Donc moi je vous lis les cartes, hein, c'est à vous de déterminer où vous en êtes actuellement hein, dans cette journée que je vous raconte. Hein. Ici c'est drôle parce que là j'ai la lettre et là j'ai le message. Hop.
Il y en a ici qui veulent manifester un nouveau départ, une nouvelle relation sentimentale. C'est quelque chose que vous... Moi, j'ai l'impression ici, c'est comme la lettre au Père Noël que vous avez envoyée. Et là, le messager, il est en train de vous dire, je suis en train d'envoyer cette lettre à l'univers. Ne t'inquiète pas, je le fais. Et le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation. Donc, je pense ici qu'il y en a qui veulent manifester une nouvelle relation. Mais cette fois-ci, une relation beaucoup plus authentique. Parce que là, on a la clé. Moi, je sais qu'avec... En tout cas, moi, je ressens. Hein, je sais, bah oui, parce que je ressens. Mais je sais que vous n'en voulez plus de ces relations toxiques. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Il y en a marre des drames. Je pense que la dernière relation, ça a été la relation toxique de trop. Pour vous. C'est vraiment ça que je ressens. Et là, vous n'en voulez plus. Donc vous essayez de manifester cette fois-ci une relation qui est beaucoup plus en alignement avec vous, beaucoup plus authentique aussi. Je sens que ici vous voulez beaucoup plus de franchise, beaucoup plus d'honnêteté. La justice est quelque chose de très important pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense qu'il y en a sûrement qui ont été trahis par le passé. En tout cas, vous avez connu l'infidélité. Voilà, c'est ça que je ressens. Et la justice, c'est une chose sur laquelle vous mettez vraiment un point d'honneur dans votre relation du futur. Waouh, waouh, il y en a qui... Vous êtes beaucoup dans vos rêves. Je pense que soit vous faites des rêves éveillés, soit vous visualisez. Parce que j'ai la manifestation. Et moi, là, ce que je ressens comme énergie, c'est une visualisation. Vous rêvez dans votre tête, je voudrais vivre telle chose, etc. Et vous mettez vraiment en condition. Et je sens que vous allez dans la précision de ce que vous voulez. Et je pense que c'est de cette façon-là que vous allez attirer ce que vous recherchez. Ici, j'ai vraiment la carte ici du bouquet. Le bouquet, c'est une offrande. Vous voyez, c'est offrir quelque chose. Et c'est offrir vraiment sans attendre en retour. Vous savez ce qui est drôle, c'est que... Il y a une suite logique avec vous. J'ai une lettre que vous écrivez. Il y en a peut-être qui font du scripting, du journaling, vous voyez. Vous écrivez. Il y en a qui écrit un journal. Vous écrivez un journal. Je sens qu'il y en a qui font ça. Et l'univers l'a reçu. Hein. Enfin, le messager est en train de l'envoyer. Ça prend du temps. Je pense que vous êtes un peu impatient aussi. Mais prenez ce temps-là pour vraiment visualiser le plus possible. Hein, et dans le détail. Hein, le plus possible dans le détail, ce que vous désirez. Hein. Ça va vraiment vous aider. Donc, profitez de ce temps-là pour continuer à visualiser. Et ici, on a l'offrande. Et là, j'ai une petite carte aussi. Donc, vous voyez, le courrier, c'est quelque chose de très important. Je pense que vous aimez écrire ou vous aimez lire ou il y a un truc que vous faites. Et là, c'est un peu comme si l'univers vous disait, mais je vais te l'offrir. C'est vraiment ça. Ah, j'attends que le messager arrive. Une fois que j'ai le courrier, là, je te l'offre. Je vais te l'apporter. Je vais te le donner. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Mais c'est parce que vous avez pris une décision difficile par le passé. Moi, je sens ici que c'est un juste retour pour vous. C'est vraiment le karma. Mais vous devez vraiment y croire que l'univers va vous l'apporter. Parce qu'on a la croix ici quand même. Il faut avoir la foi. Et 36 me donne 9. Et là j'ai 9. Et là j'ai 6. Donc j'ai des multiples de 3, 6, 9. Ah, c'est drôle ça. 3, 6, 9, vous savez, il y a une méthode 3, 6, 9. Peut-être que ça devrait vous intéresser ou peut-être que vous la connaissez déjà pour manifester. Donc c'est intéressant. Ce serait intéressant pour ceux qui ne la connaissent pas de s'y intéresser. Et ici, je pense que quand vous allez recevoir ce bouquet, cette offrande, donc quand vous allez... L'offrande, c'est quoi? C'est que... Vous savez ce qui est drôle? J'ai l'impression que c'est l'univers qui va faire une orchestration divine pour vous apporter ce cadeau. Vous voyez? Parce que je sens que vous n'allez pas aller chercher la personne. Je sens que vous allez la rencontrer, paf, comme ça, par hasard. Et c'est comme par magie, cette personne, elle va apparaître dans votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Ce ne sera pas quelque chose comme la pile 1 où c'est la rencontre d'amis, d'amis et d'amis. Non, là je sens que c'est une rencontre impromptue. Je pense que vous allez être surpris.
Je sais pas pourquoi il y en a qui connaissent déjà cette personne. Et je pense que c'est pas pour tout le monde, hein, ce message-là, parce qu'il est assez spécifique. Il y en a qui connaissent déjà cette personne, mais vous n'avez jamais... vous n'avez jamais considéré cette personne comme un partenaire potentiel ou une partenaire potentielle. Et ça va vous surprendre. Il y a de la magie. Dans votre tirage, je sens beaucoup de magie, beaucoup de surprises. Vous devez continuer à croire que vous allez finir par rencontrer la personne que vous recherchez. Et je ne sais pas si vous êtes déjà marié ou non, mais il y en a qui vont se marier ou qui sont déjà mariés. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous êtes marié. Ou vous êtes sinon dans une relation qui dure depuis vraiment très longtemps. Ici, j'ai l'alliance. L'alliance, c'est l'union. Je pense que vous allez... je pense qu'il y en a qui vont regarder cette pile juste par curiosité et vous êtes déjà marié ou en couple depuis très longtemps, depuis des années, avec cette personne-là. Et ici, avec la carte de l'Alliance, hein, qui porte le nombre 25, donc 25 que je réduis à 7, je pense que vous allez apprendre énormément de choses avec cette personne. Vous allez découvrir, c'est drôle ça, découvrir la vie ensemble. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de joie et beaucoup de jeu. C'est drôle ça. Il va y avoir du jeu avec cette personne. De l'espièglerie. C'est ça que je ressens. Une énergie d'enfant. Une énergie d'enfant. J'ai le soleil. Il y a vraiment beaucoup de joie et beaucoup de jeu avec cette personne. Et là, j'ai 2 as. Ok, c'est le best du best des partenaires que vous pouvez rencontrer. Ok, c'est vraiment le best du best, quoi. Le meilleur. Ce sera, je pense que si vous faites un comparatif, quand vous rencontrerez cette personne, ou pour les personnes qui l'ont rencontrée déjà, ou les personnes qui sont mariées déjà avec cette personne, vous pourrez dire que c'est la meilleure, c'est le meilleur partenaire que vous n'ayez jamais rencontré de votre vie. Ici, avec la carte 26, le livre des secrets. Bon, vous savez pas tout parce que c'est une histoire que vous devez écrire. Vous voyez, c'est un nouveau livre dans votre vie. C'est même pas un nouveau chapitre. C'est un nouveau livre dans votre vie. C'est vraiment un nouveau livre dans votre vie. Et là, je pense que vous savez que c'est à vous de d'écrire, votre histoire. Je pense que vous serez beaucoup plus dans votre pouvoir dans cette nouvelle relation. La rencontre, elle se fait là. Elle se fait vraiment au centre. Je pense que, moi, ça me donne l'indication que l'un comme l'autre, tous les deux, vous allez passer par une période de connaissance de soi, d'amour propre, pour définir vraiment ce que vous désirez, ce que vous recherchez. Je sens beaucoup de romantisme, je sens de l'affection et beaucoup d'attention apportée dans le quotidien. C'est pas des grosses attentions, c'est des petites attentions qui font que vous savez que vous êtes aimé. Vous voyez, c'est par exemple, vous êtes un peu, par exemple, bordélique. Voilà, on dit ça. Vous êtes un peu bordélique et vous rentrez à la maison du travail et vous posez les clés sur la table à manger. Et votre partenaire va simplement vous dire, bah écoute, il va pas vous gronder ni quoi que ce soit, il va prendre les clés, il va les poser à l'endroit où vous devriez poser les clés. Vous voyez? Et il va vous le dire, bah, j'ai posé tes clés à cet endroit-là, comme ça demain matin, tu pourras les trouver facilement et partir au travail sereine ou serein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce type d'attention du quotidien qui montre que cette personne, elle fait attention à vous, elle vous porte de l'affection, elle continue à vous observer et à faire des petites choses. C'est des petites choses qui pourraient paraître futiles, hein, mais ce sont des attentions qui prouvent qu'on aime encore, qu'on aime cette personne-là et qu'on veut que sa journée se passe le mieux possible le lendemain. Vous voyez? C'est ce genre d'énergie que je ressens.
C'est pas des gros cadeaux que vous allez recevoir une fois dans l'année. Non, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui se fait quotidiennement, vous voyez, pour entretenir la relation. C'est très beau. Franchement, j'aime beaucoup cette énergie. Et il y a du romantisme. Alors, le romantisme, je le vois pas parce que il y a un bouquet. Je le vois dans la façon dont vous allez vous échanger. Vous voyez, je le ressens comme ça. C'est de la façon dont vous allez échanger que je vais ressentir du romantisme. Alors, est-ce que parce que vous êtes très doué avec vos mots ou parce que vous utilisez des mots de l'époque qui aujourd'hui pourraient sonner comme romantiques, je sais pas, il y a quelque chose dans votre façon de vous exprimer l'un et l'autre qui fait que parfois on a l'impression que c'est romantique. Ou peut-être que vous allez utiliser des phrases clichés mais qui vont vraiment résonner pour vous. Alors que les autres trouveraient ça peut-être un peu bidon, un peu cliché. Vous voyez? Mais ça va résonner pour vous. Parce que vous avez cette relation à discuter de cette façon-là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez, mais j'essaie de décrire au mieux là ce que je ressens et ce que je visualise en fait dans ma tête. Ici j'ai la carte 37 avec le temps divin. Donc c'est le moment en fait. Hein, je pense que la rencontre elle va se faire là quoi. Ah, c'est drôle. Vraiment il y a ces deux colonnes, elles me font vraiment penser au moment de la rencontre. Je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir un déclic. Vous allez vous dire, mais est-ce que je peux y croire ou pas à cette rencontre magique? C'est comme si toutes les planètes s'étaient alignées avec vous. Je le sens un peu comme ça. Je pense que vous allez le ressentir un peu comme ça énergétiquement. Et là, vous vous dire, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et finalement, bah non, c'est le bon moment en fait. C'est le bon moment pour vous pour rencontrer cette personne. Et je pense que vous allez vous dire, mais vous y avez cru pendant très longtemps, vous l'avez rêvé, vous l'avez visualisé, vous l'avez pensé pendant très longtemps, et là, bam, quand ça vous tombe dessus, là vous allez vous dire, ah ouais, en fait le moment, c'est maintenant. Je pense que vous allez vous rendre compte que cette rencontre, elle est due à votre manifestation. Et vous allez savoir que maintenant, cette rencontre, c'est le bon moment. C'est beau ça. Et là, on a l'énergie du soleil, donc la joie. Donc forcément, comme vous savez que c'est vous qui l'avez manifesté, cette rencontre, eh bien oui, vous allez pouvoir ici en profiter. Vous allez pouvoir vivre en fait dans cet état de bonheur, de joie. Et j'ai l'impression que ça va être vraiment une relation très équilibrée. Ça va être une relation très équilibrée. Et vous savez quoi? Ça va être même la réalisation de ok, par le passé, j'ai vécu des épreuves difficiles. Et là, ça y est, le soleil, le jour commence à revenir dans ma vie. Il va y avoir comme un gros bol d'air frais, une sensation de bien-être et de bonheur que vous n'avez pas connue depuis très longtemps. Et vous allez vous poser des questions. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien là, il est question vraiment de se concentrer sur la direction qui vous apporte le plus de bien-être, le plus de bonheur. Ouh, et là j'ai la chance. Il y a un gros travail ici que vous allez faire sur vous. Je pense que vous savez qu'il y a une orchestration divine. Je ne sais pas pourquoi, je pense que vous êtes très connectés à la manifestation. Je pense que vous êtes des masters manifesteurs. Parce que je vois que vous avez compris comment ça fonctionne. Il y a une connexion avec le divin ou l'univers. Je ne sais pas, en tout cas, je sais que vous croyez à quelque chose. Vous avez une croyance, une foi dans quelque chose. Et je pense que vous avez... Soit vous êtes dans cet apprentissage où vous commencez à apprendre comment fonctionne la manifestation, ou soit vous l'avez déjà compris et vous savez qu'il faut passer par plusieurs étapes et par plusieurs guérisons avant de parvenir à le manifester dans notre dimension, dans la dimension matérielle ici.
Et là, j'ai la chance. Il y a vraiment la magie. Il y a la chance. Et 2, c'est le chiffre de l'amour aussi et de la dualité. Donc, moi, ici, je pense que c'est la rencontre concrète. Vous savez quoi? Moi, je pense ici qu'il y en a. Hein. Il y en a qui sont déjà connectés énergétiquement avec l'autre. Avec votre futur partenaire. Il y en a qui sont déjà connectés énergétiquement. Et là, c'est... Vous savez ce qui est drôle? J'ai l'impression que là, c'est la rencontre physique. C'est la rencontre physique. Là, c'est la rencontre énergétique. Et là, c'est la rencontre physique. Je ne sais pas comment ça va se passer, votre rencontre, mais j'ai l'impression que... Je ne sais pas si vous allez prendre la route. Je ne sais pas si vous allez prendre la route, s'il va y avoir un voyage, un week-end, mais pour vous faire du bien. Vous allez partir peut-être en vacances. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer physiquement cette personne. Peut-être que cette personne, elle habite loin de chez vous aussi. Je pense que les planètes vont s'aligner. Et je pense que ça va être une rencontre due au hasard. Et c'est pour ça que je vous disais ici avec le bouquet. C'est l'univers qui vous apporte le cadeau. Et je vous disais, mais votre lettre est en chemin. Votre demande, votre souhait, il est en route. Il est en route. Il y a vraiment une orchestration divine. Et je pense que dans votre situation, pour rencontrer cette personne-là, il faudra bouger. Il y aura de la mobilité à prendre en considération dans votre rencontre. Et il y a besoin de faire cette action de mobilité. Il y a vraiment besoin de faire cette action de mobilité pour rencontrer physiquement votre autre. Je pense que vous êtes vachement connecté spirituellement avec l'autre. Hein. Vous êtes très 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 connecté. C'est cette autre personne. Hein. Non, c'est vous. Vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Vous allez la trouver seule. Ou ouais, c'est ça. Vous allez trouver seule la lumière au bout du tunnel. Et c'est à ce moment-là que vous allez faire cette rencontre. C'est à ce moment-là. Vous savez, je vais tirer une carte pour ça. Est-ce que les guides vont m'autoriser à tirer une carte pour ça? Alors, voyons voir. Alors, pour le trèfle, pour le 2 de trèfle, laissez partir votre ex, ok. Le temps est venu de purifier votre énergie. Mais oui, c'est ça. Alors, il ne faut pas forcément prendre en considération ce qui est écrit. Mais là, je sens que ce message-là, le temps est venu de purifier votre énergie, c'est ça qui résonne pour moi dans votre tirage. Donc, je pense que oui, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Quand vous aurez purifié, en fait, votre énergie, parce qu'il y avait de la toxicité dans votre énergie. Et il y a une transformation à faire. Une fois que vous aurez tout laissé derrière, c'est à ce moment-là que la rencontre se fera. Que la rencontre physique se fera. Je vais juste regarder l'énergie du deck. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hop là. Donc il faut... regardez ce que j'ai en dessous. Très bientôt. Ok. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et c'est pour ça que je vous disais, vous visualisez. Il faut que vous décidiez en fait. En fait, c'est en visualisant, en rêvant de ce futur, de cette future connexion,
C'est comme ça en fait que vous décidez de ce que vous désirez, de ce que vous voulez dans cette relation future. Franchement, j'aime trop votre tirage parce que ça ne fait que des confirmations de ce que je ressens et de ce que je dis aussi et de ce que je vois dans ma tête. Donc ici... je reviens sur le temps est venu de purifier votre énergie avec les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je pense qu'il faut vraiment vous détacher de toute cette toxicité, tous ces schémas, tous ces comportements ou toutes ces personnes aussi qui vous raccrochent encore à votre passé, qui vous empêchent de vous concentrer sur votre avenir, sur le moment présent déjà dans un premier temps, mais également sur l'avenir. Je ne sais pas de quelle dépendance il s'agit ici. S'il s'agit d'un ex, s'il s'agit de relations sociales qui vous entourent ou de situations qui vous entourent. Mais il y a besoin ici de reprendre son pouvoir. C'est ce que je vous disais avec ce livre-là. Il y a besoin de reprendre son pouvoir et de se dire que vous êtes capable d'écrire un nouveau livre dans votre vie, de complètement tourner la page et de repartir à zéro en fait. Je sais que ça peut faire peur de repartir à zéro, mais parfois, je vous assure, parfois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et il ne faut pas en avoir peur parce que avec le vécu que vous avez, je pense que vous partirez du bon pied cette fois. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette pile, j'ai déjà placé toutes les cartes, donc ça vous évite de voir en fait le plaçage, etc. Donc votre tirage commence par le 7, la carte 7, donc c'est la connaissance et la sagesse avec le serpent. Donc pour moi ici avec cette carte... Alors avec cette carte-là, on parle de toxicité, on parle d'ennemis aussi, ça peut être aussi de l'auto-sabotage. C'est ça que je peux aussi ressentir pour vous avec cette carte-là. Alors, je pense que c'est là d'où vous partez, de cet auto-sabotage, d'une certaine toxicité dans vos relations sentimentales. Je pense que vous avez appris. Vous avez appris à mieux discerner les gens, les situations, les choses, ou même avoir plus de discernement dans les discussions que vous pouvez avoir. Ici, j'ai les cigognes, 17 qui me donne le chiffre 8, donc le destin, le karma, l'abondance. Il y a un nouveau départ pour vous ici. Et là, j'ai la carte 40 avec le masque. Donc ça, c'est... accepter toutes les facettes de soi, parce qu'on n'est pas que d'une... Enfin, vous savez, selon les situations, on doit soit agir d'une certaine façon ou d'une autre. Parfois au travail, enfin surtout au travail, il faut avoir cette attitude professionnelle. À la maison, on a plutôt une attitude peut-être de parent ou de partenaire ou d'enfant, si vous vivez encore chez vos parents. Donc voilà, il y a toutes ces facettes qui font partie de vous que vous allez finir par accepter dans ce nouveau départ. Je ne sais pas vraiment où vous en êtes actuellement, c'est à vous de déterminer où vous en êtes dans cette journée que je vais vous raconter. Mais voilà, il y a eu besoin en tout cas chez vous de repartir en fait, de zéro, de vous accepter tel que vous êtes, mais surtout de vous montrer. Vous voyez, c'est surtout ça. Peut-être que avant vous étiez quelqu'un de timide, et vous n'osiez pas vous montrer. En tout cas, il y avait peut-être peur aussi de se rendre vulnérable. Peut-être avez-vous accepté ici votre sensibilité aussi. Avec la carte 3 ici, avec le bateau qui est significatif de commerce et de mobilité. Je pense ici, avec le chiffre 3, qu'il y a besoin de communiquer et d'échanger. Vous voyez, avec des personnes qui sont différentes de vous. Peut-être que vous avez appris aussi dans ce nouveau départ de votre vie
qui s'est produit à un moment ou à un autre. Peut-être que vous en êtes qu'à ce stade-là pour certains. Apprendre à communiquer avec des personnes qui sont différentes de vous. Rentrer peut-être dans des groupes sociaux qui ne complètement en fait, hein, à l'opposé du groupe social dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer. Vous voyez? Je pense qu'il y a besoin ici de découvrir un petit peu plus le monde et je pense que avec ce nouveau départ, vous vous êtes permis d'aller à la rencontre de nouveaux horizons. Je pense qu'il y a cette énergie ici du cavalier de bâton, de cet aventurier que je ressens ici. C'est qu'il y a des choses que vous faites cette fois-ci avec passion dans ce nouveau départ. Vous vous laissez porter par... vous suivez le flot en fait. Vous vous laissez porter par le courant. C'est ça que je ressens, le courant de vos passions, de vos envies. Ici, j'ai la carte 27. Avec le courrier, alors avec la lettre, pardon. 27 que je réduis à 9. 9, hein, c'est l'achèvement. C'est faire le bilan. Ah, ouh. Il y en a qui ont signé un contrat. Je ne sais pas pour qui c'est ce message. Il y en a qui ont signé un contrat. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un contrat immobilier? Est-ce que c'est un contrat avec la banque? Est-ce que c'est un contrat de travail? Je ne sais pas. Je vois une signature et un contrat. Donc, si hein, c'est le cas pour vous, hein, c'est une confirmation que cette pile, elle est bien pour vous. Il y a un bilan. Un bilan sanguin. Je sais pas pourquoi je suis amenée à ça, mais ça doit avoir une résonance pour certaines personnes ou une résonance dans ce tirage. Je vais voir. Donc ici, j'ai les nuages. Donc après les nuages, arrivera le beau temps. Voyons. Et là, j'ai la carte 38. Et ça me donne 11. 11, c'est le nombre maître du super communicant. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, pile 3. Je ne sais pas qui est ce serpent, qui est cet ennemi. Est-ce que c'est de l'autosabotage ou est-ce que c'est des ennemis au sens littéral parce que je sens ici qu'il y a un contrat, il y a un compromis trouvé. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé un nouveau job et ce job-là vous permet de retrouver un certain équilibre de vie? Ou est-ce qu'il y en a qui ont divorcé? Vous voyez, c'est ce type de contrat, des contrats importants qu'on signe, des documents importants qu'on signe. Et il y a un compromis qui a été trouvé dans votre situation. Et je vois bien que... Vous savez ce que je ressens, moi, maintenant que j'ai vu toutes ces cartes-là, celles que je vous ai décrites, c'est que vous avez voulu fuir une situation. Vous échappez d'une situation pour retrouver votre liberté. C'est ça que je ressens. Et il y a peut-être des documents administratifs hein, à signer. Il y a des choses à régler. Et il y a un compromis qui a été pris. Ce n'est pas forcément le compromis de vos rêves, mais c'est un compromis suffisamment ferme pour que vous puissiez retrouver un équilibre de vie. C'est très important. Franchement, je ne sais pas où vous en êtes, hein, mais je sens que ce n'est pas facile pour vous, parce que juste après la carte des nuages, j'ai la croisée des chemins. J'ai une décision très importante ici à prendre. C'est une décision constructive que vous devez prendre pour vous, pour votre bien, pour votre équilibre matériel et financier même. Ah. Je pourrais même parler de logement. Hein. Est-ce que vous avez signé un bail? Et je sais pas pourquoi. Alors, je sais que le titre de la vidéo, c'était « Quand est-ce que vous allez rencontrer votre futur partenaire ?» mais je ne sais pas pourquoi je suis amenée à parler de votre vie. Alors peut-être avez-vous besoin de l'entendre.
Peut-être y a-t-il des choses que je vais dire durant ce message que vous n'aviez pas vues, pas considérées, pas perçues peut-être. Il y a cette croisée des chemins, cette décision méga importante pour vous. Cette décision elle doit être vraiment constructive pour votre bien fondé. Parce qu'ici, j'ai la carte du puits qui est votre essence personnelle. C'est vos talents, c'est vos compétences, c'est la façon dont vous êtes à l'intérieur. Et c'est ce que vous recherchez, d'être vraiment, de vous exprimer vous entièrement. Et là, j'ai 41. 41, c'est le chiffre de la crise, c'est le chiffre du changement. Je ne sais pas quelle crise est arrivée, quel chaos a fait profil dans votre vie, mais ici, j'ai l'impression que ce chaos-là était nécessaire pour que vous puissiez vous trouver vous. Oui, vous étiez perdu. Non, mais ça y est. J'ai la croisée des chemins, j'ai le puits qui est votre essence personnelle et j'ai le labyrinthe ici. Quel est le chemin que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir votre essence personnelle ou est-ce que vous allez retomber dans ce labyrinthe? C'est les deux portes qui s'ouvrent à vous. S'il y avait un choix à faire, moi je vous dirais de partir vers votre essence personnelle. Je sais pas pourquoi je donne mon avis alors que j'ai pas mon avis à donner, mais mais je sais pas, il y a peut-être une signification à ce que je donne mon avis, alors que je devrais pas le faire. 43 me donne le chiffre 7. Ça c'est la leçon à apprendre. 7, c'est la connaissance, la sagesse. Donc dans ces deux chemins, dans ces deux décisions qui s'offrent à vous ici, vous savez déjà quelle est la porte à ne pas prendre. Vous le savez déjà. Et j'ai 2 fois le 4. Non, mais j'ai plein de 4 en fait. Ah, c'est drôle ça. Ouh, c'est très très drôle. Regardez. J'ai une petite carte avec 4 symboles, les 4 symboles. J'ai la carte pareille ici, 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 ici. C'est incroyable quand même. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'ai 5 fois la même petite carte en dessous. 6 fois, excusez-moi, 6 fois. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai fait 6 fois 4, 24. 24 me donne 6. 6 c'est l'équilibre. C'est l'harmonie. Et la maison 6, c'est le service aux autres et la santé. Vous devez prendre une décision bonne pour votre santé. Vous voyez tout à l'heure un bilan sanguin ou un bilan de santé. Vous devez prendre la meilleure décision possible pour votre santé. Alors, est-ce que c'est la santé physique? Est-ce que c'est la santé mentale? Je ne sais pas. En tout cas, il y a besoin de retrouver la paix intérieure. Cette décision doit vous permettre de retrouver la paix intérieure. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Vous devez retrouver une stabilité. Et oui, mais alors là, c'est incroyable avec vous, pile numéro 3. 4, 44, 4, 4. Et toutes les cartes avec 4. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Une situation extrêmement difficile, sûrement. Parce que si l'harmonie, la paix et la stabilité reviennent, enfin ressortent autant dans votre pile, c'est que vous en avez besoin actuellement. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de retrouver la paix intérieure. Vous avez besoin de refaire le silence, de faire le silence intérieur pour vous reconnecter à vous-même. Et ainsi, vous saurez quelle est la bonne décision à prendre pour vous. Parce que je crois que vos guides, ils sont déjà en train de me dire, mais tu sais, en fait, mais tu sais ce qui n'est pas bon pour toi. Tu sais ce qui est toxique. Tu sais quels sont les chemins qui vont faire que tu vas te perdre encore à nouveau. La reconnaissance, la mise en lumière des choses. Ça peut être aussi la carte de la célébrité ici. Je pense qu'il y en a qui ont des talents inexploités, des potentiels inexploités, qui pourraient vous permettre ici d'arriver à la reconnaissance. Et là, on a l'arbre de vie, ok. Et là, on a l'arbre de vie. Donc, vous avez vraiment un talent, une compétence, quelque chose que vous faites naturellement. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a quelque chose que vous faites naturellement. Alors, est-ce que
C'est dans le domaine de la santé, parce que tout à l'heure, je parlais de la maison 6 qui parlait justement du service aux autres et de la santé. Mais il y a quelque chose que vous faites assez naturellement, enfin très naturellement même, ou une tendance, vous avez tendance à faire quelque chose, et, ou à agir, ou à parler d'une certaine façon, qui vont faire, qui est un potentiel chez vous, que vous devriez exploiter, et qui vous permettrait aussi de trouver la bonne direction. Ah, et on a le temps d'y venir. Trouver la bonne direction pour vous ancrer. Et pour, alors l'ancrage, vous savez, hein, c'est pas que se recentrer sur soi, se connecter à la terre. S'ancrer, c'est aussi être conscient de son être, de cette incarnation humaine, et subvenir aux besoins de cette incarnation humaine. Donc ici, on peut aussi parler de potentiel pour pouvoir créer plus d'abondance financière et matérielle pour vous. Vous voyez, c'est ça qui va vous permettre aussi de vous ancrer. Mais il y a ce potentiel qu'il faut exploiter. Il n'y en a pas qu'un, j'en suis sûre qu'il n'y en a pas qu'un. Et là, j'ai la boussole. J'ai la boussole, donc je pense que vous devriez vous pencher un peu plus sur vos savoir-faire, vos talents. C'est ça qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction, j'allais dire, et de rencontrer les bonnes personnes. Je sais pas pourquoi, ici, j'ai l'impression que tout est mélangé chez vous. Tous les domaines sont mélangés dans ce tirage. Parce que quand vous rencontrerez ces bonnes personnes, déjà, vous allez savoir que vous serez dans la bonne direction. Vous allez le ressentir, oui, sud et nord, le nœud nord et le nœud sud, mais je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas vu. Mais il est question de se réaligner, en fait, et d'aller dans la direction de son nœud nord. Le nœud nord, c'est là où vous devez aller. C'est là-bas, en fait. C'est la direction qui vous dit vers quoi vous devez attendre et progresser. Et atteindre, c'est votre objectif. Vous voyez? Et une fois que vous serez dans cet alignement, dans cette direction du nœud nord, vous allez voir que vous allez avoir cette sensation d'être dans le juste, dans le vrai, dans l'être, dans l'existence. Vous voyez? Vous allez avoir cette sensation-là de vivre pleinement. Ici, avec la carte 44. Alors, avec cette carte 44, pour moi, il y a une loupe. La loupe, ça sert à quoi? Ça sert à voir les détails qu'on ne verrait pas. Donc, je pense qu'il y a besoin ici de se pencher sur des petites choses. Et c'est drôle, il y a un pentacle. Donc, besoin de se pencher sur quelques détails concernant votre ancrage. Donc, concernant tout ce qui concerne les besoins de votre incarnation humaine, de votre vie matérielle et financière. Il y a besoin de se pencher là-dessus. Waouh! Vous savez, je pense qu'ici, vous êtes en train de faire un gros travail sur vous-même, sur votre ancrage. La rencontre, elle va pas se faire tout de suite. Je vais être très honnête avec vous. Je sens pas que la rencontre va se faire tout de suite parce que ce tirage, il est tellement axé sur vous. Et je ne vois pas. Je ne vois pas la rencontre. Je vois des rencontres. Mais je ne vois pas la rencontre avec ce futur partenaire. Ou cette future partenaire. Là, je vois vraiment plusieurs rencontres ici. Rencontrer les bonnes personnes. Et c'est des nouvelles personnes. C'est pas des personnes que vous avez connues par le passé. Je pense que vous allez vous faire, je sais pas, vous savez ce que je ressens. Et je sens ici que vous allez vous appeler votre tribu, votre famille d'âme. C'est ça que je ressens. Et on a la croix. Il y a la croix ici. Il faut avoir la foi dans tout ça que votre vie, elle peut changer. Il faut faire le deuil. Je pense que c'est difficile pour vous de faire le deuil de tout ce qui a pu se passer par le passé. C'est très difficile. C'est le deuil que je ressens pour vous.
faut faire le deuil. Mais je sens que vous appelez votre famille d'âme. Alors, je vais vous tirer cette carte. Des cartes. Alors, c'était pas prévu, mais du coup, je vais utiliser cet oracle. La voix des artisans de lumière. Pour vous. Alors, pile numéro 3. Pour le temps divin. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Waouh, ok. Bon, je prends tout. Le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Il y a un risque à prendre. Je pense que, je sais que le passé a été très compliqué pour vous. Je sais que vous vous êtes perdu plusieurs fois même. Et je sais que vous le savez. Mais ici, je crois que vous avez peur parce que vous avez déjà, j'ai l'impression que vous vous dites, mais vous avez déjà échoué plusieurs fois, pourquoi cette fois-ci ce serait différent? C'est ça que je ressens. Et on vous dit quand même, sautez le pas. Allez-y. Peut-être que cette fois-ci sera différente si vous faites les choses différemment. Parce que peut-être qu'auparavant, vous preniez la mauvaise porte. Mais cette fois-ci, avec toute cette expérience vécue, vous allez vous choisir. Vous allez tendre vers votre essence. Donc, qui dit votre essence personnelle, dit forcément vous allez dans la direction du nœud nord. Et cette fois-ci, l'univers vous dit allez-y. Je vous rattrape. Allez-y. Comment pouvez-vous vous materner? Alors ça, c'est une question importante à vous poser. Parce que peut-être que par le passé, vous vous êtes souvent oublié au détriment des autres. Et cette fois-ci, il est question, parce que vous avez trouvé la bonne direction, de continuer à vous materner. C'est pour ça qu'on a l'arbre de vie, votre ancrage. Il est important de toujours considérer votre ancrage. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vous. Ah, à côté de vous, c'est ce que je vous disais, votre famille d'âme. Voilà. J'ai enfin la confirmation. Vous appelez vraiment votre famille d'âme. Je pense que vous allez faire des rencontres ici. Je pense déjà qu'il y a vos guides spirituels qui doivent sûrement être des ancêtres pour vous. Mais je pense que vous appelez votre famille d'âme. Et je pense que vos ancêtres vous aident à les appeler. C'est incroyable. Et là, j'ai l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. C'est ça que vous êtes en train de faire avec l'arbre de vie. Vous êtes en train d'être, vraiment. De prendre conscience de votre existence. Et de la prioriser, surtout. De ne plus prioriser les autres avant vous. Vous avez le droit d'être égoïste, hein, parce que on est tous, hein, il ne faut pas se mentir et le cacher, on est tous un peu égoïstes, parce que si on n'a pas ce peu d'égoïsme, hein, comment faire pour s'occuper de soi? Vous voyez? Si on n'a pas ce peu d'égoïsme, c'est un peu se rendre esclave des autres. Et c'est un peu mettre notre vie en suspens et ne pas la vivre, simplement. Ne pas la vivre pleinement. Et je crois que vous êtes arrivé à cet éveil spirituel. Vous en êtes arrivé là. En tout cas, je ne sais pas. Hein. Pour beaucoup, en tout cas, il y aura ça à apprendre hein, dans votre vie. J'ai l'impression de toucher dans votre vie, moi, dans votre passé, moi. J'allais dire record akashique. Mais je ne sais pas comment on le dit en français. Et ouais, je sais que c'est pas la guidance que vous attendiez hein, ici. Je sais que vous souhaitiez savoir quand est-ce que vous allez le rencontrer, mais je dois être honnête avec vous, je ne sens pas la rencontre. Je sens plein de rencontres, mais je ne sens pas THE rencontre avec vous. Je sens des amitiés, des nouvelles connexions avec vous, mais plusieurs. Et ici, avec la carte des rats, c'est pour finir votre tirage. 23 que je réduis à 5. 5, c'est le chaos, c'est le changement, ça peut être le conflit. J'ai l'impression que les guides, là, ils ont envie de vous dire hein, que il va falloir vraiment faire preuve de discernement quant à l'entrée de ces nouvelles personnes dans votre vie. Oui, vous allez me dire, mais quand est-ce que ce sera fini? Mais pourquoi je passe toujours par des étapes comme ci, comme ça, compliquées, mais je n'en veux plus?
Oui, je sais que c'est fatigant. Oui, je sais que on n'a plus envie de les vivre, ces expériences-là. Mais là, j'ai l'impression que c'est le test de l'univers. Et vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, contourner le test. Ce n'est pas possible. Et c'est drôle ça, parce que j'ai 5 et là j'ai 5. Donc, je pense que là, il est question d'appliquer votre discernement et de savoir si vous êtes capable de faire respecter vos barrières saines et d'imposer vos barrières saines. Je crois qu'il est là votre test, parce que les souris, c'est ce qui apporte la maladie, c'est le vol, c'est ces petites choses qui viennent grignoter votre vie, vous voyez, c'est cette énergie un peu vampirique qui viennent créer des petits soucis dans votre vie. Et là, il est question de dire stop. Non, ça, je ne veux pas dans ma vie. Vous allez rencontrer des personnes, vous allez utiliser justement, prouver que vous avez compris les leçons du passé en usant de discernement, et vous allez leur dire non, je ne veux pas de vous dans ma vie. Vous voyez? Je ne veux pas de situation toxique dans ma vie. Il est là votre test. C'est à vous de savoir reconnaître la toxicité et d'y mettre un terme et de ne pas laisser rentrer cette toxicité dans votre vie. Je le sens vraiment comme ça, parce que c'est ça en fait, vos barrières saines qui vont vous permettre de rester ancré. Et il faut y croire que vous êtes capable de vous en sortir seul aussi. Il faut y croire, parce que j'ai l'impression ici que vous allez gagner en autonomie et en indépendance et en assurance. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Bon, je vais quand même demander quand est-ce que vous allez rencontrer... Oh, waouh! J'avais pas vu, mais l'énergie du deck, c'est l'étoile. C'est les vœux exaucés. C'est un vœu que vous avez soumis à l'univers, là. J'ai mon chat qui m'embête. J'ai mon chat qui m'embête et qui veut jouer. Oh, waouh! Ok, je suis désolée, j'ai crié. Vous savez quoi, j'étais en train de réfléchir, mais pourquoi mon chat m'embête et veut jouer avec moi quand je vous montre cette étoile? Je crois qu'il y a quelqu'un qui va peut-être venir vous embêter. Et je pense que cette personne-là, vous allez vous dire, mais... c'est pas la personne faite pour moi. Moi, j'aime pas les gens qui m'embêtent et je veux pas que cette personne, je veux pas que mon futur partenaire ou ma future partenaire m'embête de cette façon-là. Mais en fait, je pense que c'est quelqu'un qui va être très, très joueur, très espiègle. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez créer vraiment une grande connexion par le jeu. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire ressortir l'enfant intérieur en vous. Parce que je vois beaucoup de sérieux chez vous. C'est vrai ça, je vois vraiment beaucoup de sérieux chez vous. Vous avez pris la vie très 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 sérieusement. Et je pense que la personne que vous allez rencontrer, elle va vous apporter ce côté fun et dynamique, et spontané, et impulsif que les enfants peuvent avoir. Ça va apporter plus de magie, plus de couleur dans votre vie. La rencontre, elle n'est pas pour tout de suite, mais ce sera une belle rencontre. Ce sera une belle rencontre. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai 16 qui me donne 7, 25 qui me donne 7. 7, c'est la connaissance. Je crois que vous savez ce que vous recherchez chez l'autre. Ce sera une relation équilibrée. C'est drôle, j'ai l'impression que pour vous, c'est pas tout de suite, c'est loin. Ou soit c'est encore très loin, la rencontre, ou soit vous allez la rencontrer dans tout ce groupe de personnes que vous allez rencontrer. Mais j'ai l'impression, ou peut-être que c'est peut-être la sensation que vous avez. Parce que je me dis, mais c'est pas mon énergie que je ressens, c'est peut-être la vôtre. Donc, peut-être que vous vous dites, mais c'est encore loin, je dois encore patienter, j'ai encore tout ce travail à faire sur moi, et vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais, en fait. C'est ça que je ressens. Et c'est peut-être cette sensation que vous avez, alors qu'il va y avoir des rencontres. Les rencontres, elles sont là. Et c'est des rencontres que vous avez souhaitées.
ici. C'est des rencontres. Et mon chat qui va encore jouer. Alors, je suis obligée de me lever. Je suis obligée de me lever. Donc, peut-être à un moment, faudra-t-il vous réveiller et vous lever. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Mais votre souhait, hein, il a été complètement entendu par l'univers. Hein. Il arrive. Il arrive, il est en chemin. Et vous allez rencontrer ce que vous avez souhaité. Une relation sérieuse, une union. Une personne avec qui vous allez pouvoir vous marier si vous croyez au mariage. Oui, regardez, j'ai le message. Votre souhait, il arrive. Il arrive. Vous allez le manifester. Parce que vous avez fait le travail. Vous êtes transformé. Il y a ce travail de guérison que vous avez fait. Il arrive. Il arrive. Mais vous ne le voyez pas arriver. Parce que pour vous, vous avez l'impression que c'est encore dans longtemps. Parce que peut-être que vous avez patienté pendant très longtemps. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous pendant très longtemps. Et vous vous dites, mais ça n'arrivera jamais. Et vous commencez peut-être à désespérer. Mais en fait, c'est en continuant cette guérison et cette transformation que vous attirez cette personne à vous. C'est de cette façon-là que vous manifestez ce groupe de gens. Parce que je sais que ce n'est pas qu'une seule personne que vous manifestez. C'est peut-être aussi des amis que vous manifestez. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous êtes senti seul pendant très longtemps. Et quand vous allez ici retrouver votre famille d'âme, vous allez vous dire, ah bah finalement, toute cette attente, c'était pas pour rien. Je pense que cette famille d'âme va vous combler. Je crois qu'il y en a qui veulent des enfants. Parce que je sens un enfant qui doit naître. Alors voyons voir. Pourquoi j'ai l'énergie de l'enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage? Non, c'est un enfant que vous devez avoir. Voyons voir. Voyons. Ah, c'est drôle ça. Il y a un désir d'enfant. Je sens la présence d'un enfant. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si... Je le sens pas, hein. Je sens pas qu'il est né. Je sens pas qu'il est né. Ok. Pour ceux qui veulent des enfants, c'est pas pour tout le monde ce message. J'ai un message très spécifique. Et c'est pour une femme. Pour ceux qui veulent des enfants, pour cette femme qui veut un enfant, qui a envie d'avoir un enfant, qui rêve d'avoir un enfant, il y a cette énergie de cet enfant qui me dit qu'il vous observe, qu'il vous a choisi. Il vous a choisi. Il a pris le temps de vous observer et il vous a choisi. Il va vous combler cet enfant. Je sais pas, hein, je sais pas pour qui est ce message. Prenez-le s'il résonne et s'il résonne pas, laissez-le derrière. Ouais. Cet enfant, il va vous combler. Là, j'ai la célébration. Il va naître, hein, cet enfant. Vous allez le faire naître, cet enfant. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.